mais laisser un petit peu l'efficacité primer sur la technique. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la septième édition des Tips. Et puis pour cette édition, eh bien, on reste dans les Alpes puisqu'on reçoit mon collègue coach des garçons Paul Devoiron et Emilien Baja. Comment ça va, Emilien? Et ben ça va, comment ça va Lucas, toi? Bah écoute, ça va pas mal. On est un peu en cessation d'activité en ce moment, donc on range notre frein et puis on s'occupe comme on peut, ma foi, hein. Et toi, de ton côté, Écoute, ça donne quoi? ça fait plaisir d'être là avec toi et puis on va présenter deux, trois situations. Un peu de basket quand même, ça va pas faire mal. C'est à l'arrêt complet chez vous? Comment ça se passe? Et ben, on a pu entraîner le pôle espoir avant les vacances d'avril et puis là, ça va se compliquer, je pense, un peu à la rentrée. On a bien profité la dernière semaine en entraînant deux fois par jour et puis on va voir comment ça redémarre. Oui, vous avez été chanceux de votre côté. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous expliquer en deux, trois mots vite fait le thème et puis pourquoi t'as choisi ça? Donc l'idée, c'était de vous présenter des situations sur des duels. Donc qu'on se focalise ni trop sur l'attaque, ni trop sur la défense, mais vraiment, c'est de parler du duel vraiment au sens large. Donc deux, trois situations. Les deux premières sont plutôt des situations, on va dire, classiques sur un point technique. Et par contre, la dernière situation est un peu plus intéressante. Et voilà, j'espère qu'on aura un peu plus de temps pour détailler la dernière. Et pour ceux qui nous écoutent, restez connectés jusqu'au bout quand même, parce que la dernière situation, c'est celle qui sera un peu plus intéressante. Voilà. Très Autour du bien. duel, parce que je pense que sur le pôle espoir, le duel, c'est important pour les jeunes U13 et U15 de pouvoir un peu acquérir ses compétences dans ces duels. Ok, bon, parfait, Emilien, le petit teasing pour la fin. Du coup, on passe les deux premières situations en revue, on s'attarde pas trop dessus et on passera un peu plus de Ok, temps sur la dernière, c'est ça? ça marche, on fait comme ça. Allez, bah, c'est parti, je te laisse la main. Je passe en mode miroir pour que ça soit plus facile. Ah, ok. Donc une première situation qui est plutôt sur un duel qui va s'orienter sur tout le terrain, qu'on peut faire à partir de U11. Donc j'ai marqué là-haut. Donc c'est un duel qui est dans le dribble plutôt à partir du 11, avec colonne A et quelqu'un sur leur demi-terrain. Et l'idée, c'est que le ballon, on peut le faire aujourd'hui, vu qu'on n'a pas droit à trop d'opposition, on peut le faire avec chacun son ballon. Et on peut dire que les A, ils vont partir dans le dribble et les B, ils vont être défenseurs avec le ballon dans les mains. L'idée, c'est de commencer les duels avec des oppositions un peu raisonnées. Donc, après, les couleurs des plots qu'il y a au milieu, vous avez compris que l'attaquant A, c'est l'attaquant, il va faire le tour du plot noir, par exemple, pour aller attaquer sur l'autre demi-terrain, donc traverser la ligne médiane. Et le défenseur, qui va être plutôt le B, va faire aussi le tour du plot noir, enfin toucher le plot noir pour défendre sur A. Donc voilà, c'est plutôt un duel qui va s'orienter tout terrain. Ok, Emilien, petite question, c'est-à-dire que celui qui a la balle dans la colonne A, il va faire le tour du plot noir sur son demi-terrain et après il va attaquer sur le demi-terrain opposé, c'est ça? Effectivement, c'est ça. C'est ça. Donc l'idée, c'est que souvent il y a des exercices qui consistent à tourner autour du rond central, mais on a un peu toujours les mêmes types de duels. Donc là, l'avantage, c'est que les plots, on les met un peu comme on veut, et il y aura peut-être des duels où l'attaquant, il va vraiment être en avance, donc il va falloir vraiment qu'il aille sur une course tout-terrain en engageant beaucoup son dribble pour aller sur un contre 0. Puis il y aura des situations où le défenseur va aller plutôt vers la droite, des situations où le défenseur va aller plutôt vers la gauche. L'idée, c'est d'avoir un peu des situations différentes, tout en ayant un temps de réaction au départ sur la bonne couleur, que ce soit le A ou le B. Ok, d'accord. Est-ce que, deux, trois petites questions. Est-ce que l'attaquant, il peut mettre de l'incertitude, c'est-à-dire quand il arrive en dribble vers les différents plots de couleurs, est-ce qu'il peut mettre de l'incertitude ou le but, c'est qu'il fasse le tour le plus vite possible d'un seul plot et qu'après, il aille attaquer sur le panier opposé? Non, non, le but, c'est de laisser de la créativité aux joueurs, donc qu'il a jusqu'au pot de couleur, parce que c'est la consigne donnée par le coach, et que derrière, qu'il soit sur des feintes, sur des accélérations, partir main droite, partir main gauche, à la rigueur, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement cette qualité de création. Et l'idée, c'est que si le défenseur est présent, qu'il puisse le dépasser dans la vitesse ou dans l'aisance avec la balle, en fonction du point fort du joueur. D'accord, ok, très bien. C'est quoi les deux, trois points sur lesquels tu es toujours vigilant quand tu fais cet exercice, Emilia? L'idée, c'est de
alors surtout chez les garçons, c'est de faire attention au dribble et de ne pas utiliser le dribble pour dire de dribbler sur place et de perdre du temps. Il faut que le dribble soit efficace dans le franchissement. Donc, on peut feinter sur un ou deux dribbles. Il peut y avoir des dribbles d'hésitation ou créer un peu des choses autour du dribble, mais toujours chercher l'efficacité dans la vitesse. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que tout le côté après contact avec le défenseur, finition près du cercle, c'est des choses qui vont t'intéresser, ça, ou alors vraiment c'est d'abord le franchissement en dribble que tu vas retenir plutôt? En fait, toi, je l'ai marqué à partir du 11. Donc, sur des U15, on va plutôt gérer les oppositions et se dire, bah, tiens, on va prendre des couleurs qui sont intéressantes pour avoir des duels dans le dribble. Peut-être que des U11, on va mettre les plots pour qu'il y ait beaucoup de 1 contre 0 avec un défenseur qui court un peu derrière, avec un peu de pression. Donc, en fait, en fonction du niveau ou si le groupe n'est pas homogène, bah, gérer les duels et gérer les couleurs pour que derrière, il y ait des duels plus ou moins faciles en fonction des compétences du jeune, quoi. Donc, bien sûr, ça peut être du 1 contre 0 ou de l'arrivée au contact juste sur tir. Donc, ça peut être intéressant. L'avantage, c'est que ces situations comme ça, bah, c'est à la fois au coach de créer qu'il s'adapte en fonction des joueurs. D'accord, ok. Une dernière petite question, est-ce qu'il y a une ou deux évolutions sur cet exercice ou alors il suffit à lui-même et voilà, tu le fais pendant, je sais pas combien de temps ça Ouais, dure l'exercice comme ça? l'évolution, c'est qu'on peut arriver sur 2 contre 2. C'est-à-dire qu'on met les A ensemble, mais on le duplique ici sur les colonnes A qui seront ensemble, on les duplique ici. Et les colonnes B, ben, en RA2, ils seront ensemble aussi, on les duplique sur les deux demi-terrains. Et en fait, on va jouer du coup du 2 contre 2. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ici, il peut y avoir une stratégie de savoir qui va faire le tour du pot. Parce que là, il peut avoir lui la balle et lui, il l'a pas. Et en fait, des fois, ils peuvent se faire des passes ou tricher un peu pour savoir quel est celui qui va faire le tour du pot pour aller attaquer. Et du coup, bah, les défenseurs, eux, ils vont arriver dans l'autre sens, faire le tour du pot noir aussi. Donc, chacun sur leur demi-terrain. Et en fait, on a un peu du jeu de surnombre, du jeu de duel. Et surtout, il peut y avoir une stratégie avant le tourner au pot pour savoir quel demi-terrain on attaque. Voilà. C'est un peu l'évolution qu'il peut y avoir. Ok, parfait, ça me va. Écoute, si tu as un petit mot à rajouter sur cette situation, n'hésite pas, bah, sinon on peut passer à la deuxième. Non, non, comme je disais, je vais essayer de passer à celle d'après. Celle-là, juste pour revenir sur celle-là, ben, c'est des situations qu'on peut faire très classiquement sur du U11 à partir d'un nombre de joueurs de 10, 12 joueurs, ça commence à être intéressant. Faut pas que le nombre soit trop restreint. Si on joue à 4 joueurs ou à 6 joueurs, les enchaînements peuvent vraiment impacter physiquement. Donc voilà, sur une quantité de joueurs assez importante et à partir du 11, il faut y aller. Ok, parfait. Écoute, c'était complet, c'est très bien. Comme on essaie de suivre notre plan de marche, on s'attarde pas. On passe à la deuxième. Allez, très bien. Deuxième situation, plutôt sur une situation un peu spécifique qui est un duel après close-out. Donc le close-out, si l'attaquant a la balle dans l'aile, je vous présenterai après la situation, la course de close-out, pour qu'on se comprenne bien, c'est cette course où on est un peu en retard, où il faut reprendre son attaquant avec une grande course. Voilà, c'est un peu ça. Donc la situation, elle est celle-ci. Il y a 3 attaquants et il y a un défenseur. Okay. L'idée, c'est de faire cette situation à au moins 6, parce qu'à 5, ça peut être un peu juste. L'idée, c'est le défenseur déclenche une course pour aller défendre sur son attaquant. Et dès que le défenseur met un pied en dehors de la raquette, c'est la référence, on déclenche la passe. L'idée, c'est qu'il ne faut pas déclencher la passe trop tôt, sinon bah, le défenseur sera trop loin, il va attraper, tirer. Et pas trop tard non plus, sinon il y a un démarquage. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est l'attaque sur du close-out. Donc en fait, c'est dès qu'il y a un pied en dehors, la passe de celui sur l'axe panier-panier est déclenchée à l'attaquant dans l'aile, et on va pouvoir attraper la balle, voir le close-out du défenseur et enchaîner sur un duel à 45 degrés. L'enchaînement de la situation, elle est plutôt simple. Dès que l'attaquant a joué son duel sur le défenseur, bah, l'attaquant passe défenseur et va enchaîner de l'autre côté. Le défenseur récupère son ballon et passe dans la colonne ici. Donc dès qu'il y a un duel de jouer, c'est pareil, le deuxième passeur ici attend bien que l'attaquant qui a joué, qui passe défenseur, met le pied en dehors de la raquette pour jouer le deuxième duel. Donc c'est un enchaînement de close-out, de duel avec close-out à 45 degrés. Voilà. D'accord, ok, parfait. J'ai vu que tu avais marqué au-dessus en vert là, à partir de U15 cette fois. Est-ce que tu peux nous donner Ouais, peut-être un peu plus d'explications et développer autour de ça?
Ouais, U15, U13, parce que en fait, la course de close-out, c'est quand même, je trouve, un aspect défensif individuel qui est très compliqué, parce que lui, il va falloir qu'il court en sprint au début pour pas se prendre de panier, au moins tir à 3 points, et derrière, il faut passer d'une course dans ce sens-là à une attitude défensive et défendre des duels dans l'autre sens. Et en fait, c'est assez compliqué dans la motricité, donc sur des U11, ça peut être un peu compliqué, même sur des U13. Donc voilà, U13, U15, je pense que c'est la bonne catégorie pour commencer. Voilà, donc insister sur la course de close-out qui est un geste compliqué, et aussi insister sur l'attaquant qui soit un peu éloigné des 3 points. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand la passe elle arrive, on puisse voir qu'on ne soit pas arrêté. Donc, il faut attraper la balle sur un petit saut en l'air et qu'on puisse attraper, voir le défenseur et jouer à droite, jouer à gauche. Dans ce cas-là, il n'y a pas trop de consignes. D'accord, ok. Donc là, c'est un exercice comme où tu es aussi vigilant sur les défenseurs que l'attaquant. Euh, Qu'est-ce que, si tu as, on va dire deux points que tu regardes chez le défenseur, deux points chez l'attaquant. Donc, les 2 points, c'est un, le défenseur sprinter au départ. C'est obligatoire pour pas qu'il y ait de tir. L'idée, c'est un, pas de faire tirer sur la tête. Et deux, essayer de contrôler le premier dribble. Donc, vraiment, le défenseur, c'est d'insister sur sprinter et essayer de contenir le premier dribble. L'idée, c'est que l'attaquant, ils doivent jouer longtemps. Plus l'attaquant va jouer longtemps, plus le défenseur a gagné. Donc, même si c'est très compliqué, c'est de gagner le premier temps du tir, gagner le deuxième temps du dribble, et après, s'il faut qu'il en fasse un deuxième ou un troisième pour aller le tirer, c'est, dans le jeu à 5, c'est moins grave. C'est moins grave. Ok. Donc, Et voilà, ça, c'est deux points pour l'attaquant, sur c'est l'inverse l'attaquant. du coup, je suppose. Ouais, l'attaquant, c'est l'idée, c'est vraiment d'attraper la balle sur un petit saut, pas attraper la balle avec les pieds par terre dans le béton. On puisse attraper, rebondir. Et j'ai envie de dire, demander à l'attaquant d'avoir un vrai choix fort. Vu qu'il voit arriver là, le défenseur, il a un vrai avantage sur le défenseur. C'est attraper avec soit une vraie intention de tir, soit avec l'intention de partir à droite. Et si le défenseur, pris dans sa course et pris sur la première intention, il puisse réagir dans la contre-réaction, quoi. Voilà. Donc D'accord. c'est attraper et prendre l'info du défenseur et proposer un choix fort, ne pas attendre que le défenseur propose quelque chose, mais proposer un choix fort et soit avoir le choix fort parce que le défenseur n'est pas là, soit dans la contre-réaction si on voit que qu'il faut jouer dans la contre-réaction. Ok, d'accord. Très bien. Dans le déroulement, c'est combien de temps à peu près cet exercice, Emilien? Donc là, dans le déroulement, en fait, le seul inconvénient si on déroule comme ça, c'est qu'on va toujours attaquer et défendre sur le même joueur. Donc, l'évolution qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que l'attaquant, s'il score, si l'attaquant score, il a le droit de ne pas défendre. Donc, l'idée, c'est qu'on met un peu de challenge sur le duel. D'une, ne pas pédagogiquement que l'attaquant et le défenseur ne défendent pas toujours sur les mêmes joueurs. Et puis qu'on mette un peu de challenge. Du coup, si le défenseur il encaisse le panier, il doit redéfendre sur l'autre. Donc, alors attention, parce que souvent en U13, si on a un peu des joueurs un peu fragiles dans notre effectif, il peut arriver que ce soit le même défenseur qui défende une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, il faut un peu gérer ça. Mais par contre, sur un groupe un peu homogène, ça met un peu de rotation dans les duels et ça met un peu de challenge. D'accord, ok, très bien. Et quand tu le fais au pôle, est-ce que tu t'en tiens à 4 5 joueurs max sur un demi-terrain et tu fais pareil sur l'autre, ou alors tu peux tourner à 6 7 8 joueurs sur cet exercice-là? Ouais, j'ai envie de dire que 5, c'est un peu trop court parce que le temps que le défenseur prenne son rebond, revienne se mettre dans la passe, il faut être au moins 6. Voilà. Le minimum, c'est 6 pour que ça tombe bien. Et à 6, ça va vraiment enchaîner, ça va vraiment impacter. Et après, on peut le faire entre 6 et 9. Plus que 9, il commence à avoir un peu trop d'attente dans la colonne de milieu. Et c'est un peu dommage. Ouais. D'accord, On ok. veut dire que 6, 7, 8, c'est bien. Ok, parfait, très bien. Écoute, on continue, on passe à la troisième situation, si tu as fini avec celle-là, comme ça on aura peut-être un petit peu plus de temps. Ok. Donc là, on est bon dans le timing, là? Ah, on est très bien là. Ah bah si on est très bien, parfait. Donc ça me laisse beaucoup de temps pour cette situation. Euh, le duel, le titre, c'est un peu le duel libre, dans le sens où il y a moins de contenu technique. Et par contre, on va vraiment laisser beaucoup de création. Donc là, j'ai marqué en bas, il y a pas mal de. C'est un jeu de duel, c'est un jeu d'anticipation. Il y a vraiment l'importance du rebond. Et c'est un jeu collectif et de stratégie. Donc c'est un jeu assez complet, mais qui est basé autour du duel. Donc l'important, ça va être, déjà, je vais vous expliquer la situation, et après, ça va être toutes les stratégies qu'il peut y avoir autour de ça. Donc l'idée, c'est qu'il y a un passeur à 45 à l'opposé du jeu de duel.
Il y a un passeur ici, donc le passeur, ça peut être le coach, ça peut être un joueur blessé, et s'il n'y a personne, bah, ça peut être typiquement quelqu'un, un joueur, quoi. Donc l'idée, c'est que j'ai mis quatre plots, et après vous allez comprendre pourquoi j'ai mis quatre plots. Mais les quatre plots, c'est pour vraiment ancrer le début de l'exercice et pour mettre le duel, donc un vert contre un rouge. Et volontairement, j'ai pas mis d'attaquant défenseur, parce que dans l'enchaînement, on va pas savoir qui attaque ou qui défend. Ok. Donc le premier duel, on va donner l'attaquant qui peut être le rouge dans ce cas-là. C'est juste sur le premier duel. Et derrière, l'enchaînement va dépendre du rebond qui va se passer. Donc là, ils vont se démarquer, ou enfin jouer un démarquage ici à l'espace à 45, ou il peut très bien essayer de jouer un jeu posté ou se démarquer dans l'autre aile. Dans tous les cas, le passeur il est disponible pour cette passe-là, il sera disponible pour la passe jeu posté ou pour le duel à l'opposé. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'espace de duel privilégié, et c'est en fonction du duel, de la différence de taille s'il y en a une, des capacités si je préfère être droitier ou gaucher. Bref, on laisse un peu le joueur décider où il décide de prendre la balle. Donc on joue un démarquage, donc un duel après démarquage ou après course, un duel pour le panier, et surtout ce qui est important, c'est qu'une fois que le duel est joué, on joue en un seul tir et rebond. Donc que le panier soit raté ou marqué, on joue le rebond quand même. Et en fait, le rebond va déclencher qui attaque et qui défend. On joue rouge contre vert, le rouge marque mais prend son rebond, il va me faire la passe, et ça veut dire que c'est les rouges qui vont attaquer. Ok. Donc l'importance du rebond, qu'il soit marqué ou loupé. Derrière, du coup, là, si c'est les rouges qui ont attaqué et qui prend ce rebond, qui fait la passe au coach, derrière, si c'est les rouges qui sont là, ils vont rentrer dans le… Pendant que le duel se joue, ils vont rentrer dans la box de départ. Les rouges vont pouvoir attaquer, et donc c'est eux qui vont déclencher. Donc là, en fait, Okay. Il y a un petit jeu de malice ici, qui est de dire, attends, je reste devant, je passe derrière, parce qu'on ne sait pas qui va attaquer. Et dès qu'il y a le rebond et passe au coach, ding, ça déclenche le duel. Ok. Est-ce que dans cette zone, attends, excuse-moi, Emilien, dans la zone entre les cônes, là, est-ce que c'est une zone où tu autorises un peu plus les contacts? Est-ce que tu attends d'eux qui travaillent un peu plus, 2, 3, 5 secondes dans cette zone, ou alors non, dès qu'ils sont prêts, ils peuvent y aller? En fait, je relaisse. Alors, au départ, je n'avais pas mis de plot quand j'avais commencé cet exercice, et qui fait, vu qu'ils savent pas qui prend le rebond, je passe devant, puis moi je repasse devant, et finalement, ils arrivaient à dessous le panier, parce qu'ils jouaient un petit peu au chat et à la souris pour être prêts à jouer leur duel. Et puis du coup, j'ai délimité ça. Vu qu'on ne sait pas, effectivement, si on est à la place du vert et que le vert prend le rebond, il peut y avoir vraiment ce jeu-là tout de suite qui est intéressant, ou ce jeu posté. Et à l'inverse, si le vert il commence là, mais le rouge très loin, il va être en avance sur le démarquage. Donc, donc c'est un petit jeu de malice que je laisse faire. Certains vont se contacter, d'autres vont au contraire garder de l'espace pour avoir un temps d'avant. Je les laisse un petit peu, entre guillemets, s'amuser, le temps de savoir si le rebond il est rouge ou vert. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'une fois que les deux ont joué la situation dans le jeu, et les deux déjà attendent dans la zone de combat, on va dire. C'est ça. Et donc là, ils doivent être prêts à tout moment et puis lire un peu le rebond et savoir où est-ce qu'ils vont aller, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est ça qui est intéressant. Et derrière, si on veut un petit peu jouer un peu plus dans le jeu collectif, si c'est les rouges qui ont la balle et qu'il essaie de jouer son duel, mais des fois les duels, ils sont mal embarqués ou on sent qu'on va pas avoir le tir facile, il peut rendre la passe au coach ou au passeur. Donc si les rouges décident de jouer son duel et qu'ils sentent que c'est mal embarqué, il rend la balle au passeur et du coup, c'est les rouges qui vont attaquer encore derrière. Ah, Donc, si on ne ok. Donc perd pas la balle, quand il rend la balle, il continue pas d'attaquer sur sa possession, ça enclenche le binôme de derrière. ça enclenche le binôme de derrière. Et D'accord. donc c'est intéressant parce que quand on compte les points, si on compte les points individuellement, c'est du duel. Si on compte les points rouge contre vert, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si on sent que le duel est balle marqué, il vaut mieux rendre la balle au passeur et que son équipe garde la balle en attaque. Donc ça, c'est intéressant, surtout en U15, où on commence un peu à chercher un peu à se connaître et à trouver le bon curseur entre j'essaye, je crée, je mets du danger, mais je ne me pomme pas la balle non plus pour les adversaires, pour mes copains. D'accord, ok. Bon, c'est intéressant parce que déjà, il y a un aspect, l'aspect stratégique, il est très important. L'aspect un peu développer le vice. Alors, je sais pas si c'est le bon mot, mais développer un peu ce côté malin sur un terrain. Des Oui. fois, c'est pas toujours facile de le développer, mais pourtant, c'est un côté qui est intéressant, je trouve. Et là, on le retrouve bien dans cette situation. Est-ce que c'est quelque chose
qui parle bien justement sur le public du pôle, par exemple, avec les U15 que tu coaches à Varon? Ouais, ça parle. Attends, je me remets en mode normal. Ça parle bien parce que en fait, alors je l'ai fait avec les filles du pôle, pas sur une occasion où j'ai pu le faire avec la fille du pôle. Et en fait, les filles du pôle sont très stratégiques. Alors les filles, c'est beaucoup de stratégie. Elles discutaient là, elles ont trouvé des choses que les garçons n'avaient pas trouvées. Donc les garçons étaient beaucoup dans le duel, même des fois forcer un peu trop, quitte à perdre le ballon, c'est pas grave. Les filles sont arrivées à faire des choses où des fois je donnais la balle à 45 degrés. Et en fait, elles s'étaient mis en accord avec celle de derrière. Une fois qu'elles ont reçu, elles me rendaient tout de suite la balle pour faire jouer l'autre et gagner un temps. Donc il y avait vraiment un jeu stratégique à 2 duels de suite où elles se mettaient d'accord, où elles attrapaient, elles me rendaient la balle sans même jouer le duel, et derrière pour faire gagner un vrai temps d'avance à celle d'après. Ok, Donc donc ça, c'était c'est vraiment intéressant. un peu plus en finesse que les garçons, quoi. Un peu plus en finesse que les garçons. Les garçons, ils voulaient marquer à tout prix, quitte des fois à perdre. Ce que j'ai fait avec les garçons qui était vraiment intéressant, c'est qu'au lieu de jouer, mettons, 6 paniers marqués collectivement, en fait, je leur ai dit, il fallait marquer 2 paniers de suite par équipe, de suite. Donc, si le rouge, il joue, il marque, il faut que celui d'après, il faut qu'il ne paume pas la balle, il faut que c'est qu'il marque aussi. Donc, s'il n'y arrive pas, il vaut mieux me rendre la balle pour que le troisième marque à tout prix. Le tout, c'était pas de louper de panier. D'accord. Et en fait, c'était juste pour inciter les garçons à des fois se dire, bon, bah, ok, j'essaye, mais si là, c'est trop compliqué, il vaut mieux que je rende la balle et qu'on ait un tiers derrière plutôt correct pour assurer les 2 paniers dessus. D'accord, ok, parfait. Est-ce que après l'aspect stratégique là, juste dans l'aspect du jeu, est-ce que tu arrives à avoir des duels variés ou alors ça finit toujours, enfin variés dans le sens, est-ce que tu as du tir extérieur, du tir à mi-distance ou alors est-ce que ça finit toujours sous le cercle en double pas? Comment ça se Alors, passe en réalité? ouais, il peut y avoir du tir extérieur, je n'ai pas trop vu. Souvent, ce qui se passe, c'est que bah, il y a un temps d'avance pour quelqu'un. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir un duel à droite, il peut y avoir un duel à gauche s'il décide de partir là-bas. Il peut y avoir du jeu posté. Et j'ai marqué U15, moi je l'ai essayé en U13. Le problème, c'est que souvent, il y en a qui sont paumés. Et en fait, ils sont là, ils attendent que ça se passe, le rebond est joué, t'en as un qui a pris un temps d'avance, et du coup, il peut y avoir beaucoup de 1 contre 0 parce qu'il y en a qui sont paumés. Alors, au Pôle Espoir, heureusement, ils sont plutôt attentifs. Donc, il y a un peu des duels de partout. L'intérêt du passeur, il est grand. Parce que si la ligne de passe est coupée, on peut faire des backdoors. Et donc, il faut quand même que le passeur, ça soit quand même quelqu'un qui soit prêt à jouer, quoi. Soit vraiment prêt à jouer et à faire la passe au bon moment. Parce que si le passeur, à chaque fois, il y a interception de la défense, effectivement, c'est un peu long. Il faut rendre la balle au passeur. Du coup, la défense a gagné la balle. Donc, euh, donc le passeur, et nous, quand on a des blessés ou qui ne peuvent pas courir, bah, on le met dans la passe. Et du coup, c'est un vrai travail la passe à 45, la passe dans le jeu posté avec un dribble ou deux pour se déplacer, la passe dans le backdoor, enfin n'importe, il y a plein de choses. Ok, très bien. D'une manière un peu plus globale, comment tu les insères ces exercices dans une séance? Est-ce que tu as déjà fait les 3 exercices d'affilée? Est-ce que tu les privilégies sur des thèmes? Comment ça marche? En général, on a toujours un temps d'échauffement qui est sur de l'aisance avec la balle ou sur de l'intensité de course, sur des choses comme ça. Mais très vite, on rentre dans le duel sur la deuxième partie d'entraînement. Enfin, quand j'ai deuxième partie, c'est juste après l'échauffement. Donc, et après, non, on alterne, on fait pas tous les trois situations que j'ai présentées à la suite. Des fois, c'est un peu de duel dans le dribble. Vu qu'on s'entraîne tous les jours, quand même, on peut alterner les situations. Euh, Après, la dernière situation que j'ai présentée, il y a aussi des critères, comme tu disais d'ailleurs, de malice, de jouer avec la stratégie, avec les collègues. Et on le fait aussi sur les regroupements détection U13, U14, U15 ou pour les entrées au pôle espoir, pour au-delà de la compétence basket et des qualités basket, savoir les gens qui sont un peu stratégiques, qui discutent avec leurs collègues, qui prennent un peu le leadership, qui sont un peu rusés, parce que bah ça se voit pas tout à fait dans les duels classiques, mais ces compétences-là nous intéressent aussi, quoi, humainement. Ok, bah merci Emilien, c'est top. C'est vrai que c'est des qualités qui sont difficilement évaluables tout de suite, on va dire. Et c'est vrai qu'un petit exercice comme ça, pour le voir, ça permet de mettre en pratique et de se rendre compte assez facilement des comportements qu'on va chercher, quoi. Donc, c'est top.
Ce qui me plaît bien dans les situations que tu as présentées, c'est qu'on ne s'attarde pas tant plus sur l'attaquant, plus sur la défense. Hmm. C'est-à-dire que dans les deux situations, les deux travaillent de manière équitable, on va dire, enfin, équilibrée. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais tu m'as compris. C'était top. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire encore pour terminer pour résumer ces trois situations ou ou est-ce Non, qu'on ce se que je quitte pourrais là-dessus? dire à des jeunes entraîneurs ou même des moins jeunes qui nous écoutent, c'est que le duel, il faut peut-être pas trop. Bon, la technique, c'est important, l'aisance avec la balle, c'est important, mais d'avoir un move, enfin, un geste fort ou deux gestes forts, et ben, peut-être que ces deux gestes forts, il faut insister là-dessus et du coup ne pas trop arrêter et insister à partir à gauche pour les droitiers, des choses comme ça, mais laisser un petit peu l'efficacité primer sur la technique. Parce que finalement, c'est ce qui va être important. Et le deuxième point, insister, surtout pour les garçons, entre le curseur, mettre le danger et ne pas paumer la balle. Et j'ai envie de dire pour les filles, c'est peut-être un peu l'inverse, mettre un peu plus de danger que contrôler à tout prix ce qu'on veut faire et jouer avec les copines. Donc, donc c'est deux curseurs différents pour les filles que vous les garçons. Parfait. Merci, merci pour la petite conclusion, Emilien. Je suppose qu'on peut te contacter en message privé ou par mail si jamais il y a des entraîneurs qui nous regardent et qui ont des questions. Il y a pas de souci, toujours disponible pour, surtout en ce moment du coup, mais toujours disponible pour discuter avec des entraîneurs ou avoir des compléments s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Euh, je suis bien sûr disponible. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Emilien. Et puis, merci à toutes et à tous de nous regarder sur les tips. Il en restera un le mois prochain avec ton collègue Rémi Poinas, qui aura la lourde tâche de conclure cette saison. Et puis, en attendant, bah, je te remercie, Emilien. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt sur les terrains. Ça marche. Merci à toi. Salut!